plus de monde, les gens sont de bonne humeur dans un contexte difficile, bah, tant mieux, on est là pour ça. On va les réunir, on va parler avec eux, on va leur secouer le neurone. Bon, Vincent, c'est stressant juste avant d'intervenir ou pas? Non, mais je préfère rester au calme. On vient chercher la température de la profession. On vient sonder les uns et les autres, retrouver les fournisseurs avec lesquels on travaille régulièrement. Ça reste quand même à taille humaine dans un marché passionnant. Donc c'est de rencontrer un maximum de nos clients utilisateurs. Ils vont tous passer les uns derrière les autres sur les stands, ils font le tour. C'est petit, c'est condensé. Des clients, des prospects, plein de bonnes interventions, de la convivialité. Apprendre, toujours. Et d'échanger, de recevoir des informations et puis d'en véhiculer également. Permettre à la salle de participer par rapport à des questions qu'on va leur poser, de pouvoir voter et on pourra voir les résultats de la tendance qu'il peut y avoir parmi ces 350 participants. À la limite, si vous voulez, je crois que dans l'innovation, le plus important, c'est pas quoi, mais c'est comment. Et qu'au fond, regarder des artistes qui ont innové, qui innovent, les uns par rapport aux autres, par rapport au mouvement du monde, c'est effectivement se mettre dans l'idée que l'innovation viendra de la prise de risque dans le geste. Et puis aussi probablement l'autre chose, à mon avis, très importante, le vraiment difficile, c'est le simple. Il est vraiment très pédagogique, marrant, oui, étonnant. Que un, j'ai appris des choses, et deux, je m'interroge aussi sur plein de questions à venir. Fabuleux, ça permet de redonner envie de repartir au Louvre. Et l'innovation, c'est pas du tout ce que je croyais, finalement. Garder en priorité le contact, le relationnel. Je pense que c'est quelque chose de à privilégier. Privilégier la flexibilité des entreprises, privilégier également le travail en réseau. Il me semble que ce sont des axes sur lesquels les entreprises doivent se concentrer. L'opportunité, c'est pour moi tout ce qui va toucher, encore une fois, à la réglementation et plus globalement, être vigilant à tous les aspects de développement durable. Pour moi, les points de vigilance concernent la compréhension des besoins des clients, leur évolution en termes d'usage et tout ce que l'automatisation peut leur apporter en termes d'usage, tout en pensant bien sûr au coût global de possession vu du client. Donc il faut vraiment faire de l'innovation en pensant coût d'exploitation, optimisation du coût d'exploitation et amélioration de l'usage au quotidien pour le client. Ce que ça interroge, très clairement, ça amène à prendre du recul et puis à se poser des questions sur nos pratiques. Globalement, ça donne effectivement un petit coup de peps. Qu'on met un responsable de quoi que ce soit en situation de reprendre conscience de ses marges de manœuvre, qu'en fait il ou elle a beaucoup plus de contrôle qu'il ne pense sur les événements, et que vraiment sans s'en rendre compte, il est quand même à la croisée des chemins et peut faire un certain nombre de choix. Instantanément, le déblocage se fait, la personne dit bon, ça va être compliqué, mais non seulement je vais y aller, mais surtout je peux y aller. Il y a quelque chose à faire. Et je pense que le gros enjeu aujourd'hui est là. Ce qui tue le développement, la croissance, le redémarrage, c'est le sentiment d'impuissance. C'est probablement, on parle toujours de la démotivation, la sinistrose, etc. Non, le mot réel, c'est le sentiment d'impuissance. Ce que l'on doit combattre chez nos proches, chez nous-mêmes, chez autrui, c'est cette idée délétère que les jeux sont faits, on ne peut pas grand-chose, on est coincé, ça se décide ailleurs, etc. Plus j'augmente en moi et chez l'autre le sentiment du contrôle et des marges de manœuvre, plus je recrée un espace de désir et donc derrière d'envie d'agir. J'ai pris beaucoup de notes sur mon téléphone. Ce qui est très important, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans les mêmes situations de chef d'entreprise et de solitude.
Dans ces journées-là, on se sent immortel. On oublie nos faiblesses, on oublie les contraintes. On a l'impression que devant nous, la route s'ouvre. C'est toujours une date anniversaire intéressante. 50 ans, ça permet de mesurer la longévité et l'intérêt de l'association et de la fédération et de son lobbying auprès de la profession et des politiques. Donc longue vie EDLR.